And now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, and nothing to know. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before. So take it easy, take it easy. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. Ah, ah, ah. I was so sure of our love. I never thought of any reasons, a doubt about us. And now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, and nothing to know. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before. So take it easy, take it easy. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. I was so sure of our love. I never thought of any reason, a doubt about us. Alors, And now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, and nothing to know. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before. So take it easy, take it easy. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. oh, Glove. Aïe. I was so sure Deux of oreilles, our Glove. love. I never Oh non, thought s'il te of plaît. any C'est le Toy Story comme reason, la dernière a fois? doubt about us. And now I'm right back at the start. Je disais, c'est le Toy Story comme la dernière fois? Halfway through a bottle, baby, and nothing to know. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before. So take it easy, take it easy. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. T'as Fanny? Non, non, Fanny, c'est... I was Il y a tout le monde so qui sure m'appelle Fanny, of our Tyrell. love. Tyrell, il y en a qui c'est compliqué pour eux. I never thought of Tantôt, any tu t'écris reason, a doubt about us. And now I'm right back Et at the bonsoir start. à la team Level Up qui est là. Halfway through a bottle, Donc, baby, ce soir, nothing comme to know. I thought that I could keep it low. voilà. Si je change la scène, c'est peut-être mieux. Donc, ce soir, comme je vous avais promis, je suis avec Étienne à côté. Fanny. Salut Étienne, je vais te laisser te présenter parce que moi, ils me connaissent tous. Me présenter, de quelle façon? Étienne, Girondin, fan de jeux de rôle, de musique, de spectacle, de beaucoup de choses. Et là, en l'occurrence, je suis là en tant que collaborateur, ça fait très bizarre. Non, comme membre de Homo Ludis, tout simplement. Le site qui a été mis en place par mon pote Guillaume. Et donc, du coup, à qui je donne des coups de main de temps en temps. Ok, et nous avons Glum avec nous derrière qui est en train de manger. Donc, si vous entendez quelques petits bruits, ce n'est pas de la ASMR, c'est juste Glum. Qui ne dit rien d'ailleurs, hein? Il est devenu timide d'un coup. Oh, c'est bizarre. T'as raison. Donc, on va parler de la nouvelle dont vous êtes le héros. Yep. Comment ça t'est venu
tout Bon, ça? déjà, histoire de présenter un peu les choses, j'ai toujours adoré les histoires. Bon, d'abord, qu'on me les raconte, donc je vous passe tout le nombre de romans, de, de films, de séries, enfin bref, de X choses que j'ai pu ingurgiter. Puis quand j'ai découvert le jeu de rôle, d'abord en tant que joueur, puis assez rapidement en tant que MJ, je me suis dit, eh, c'est cool de créer ses propres histoires. Et puis en plus, vu que j'adore les jeux, ça collait bien avec. Mhm. Et, euh, et donc, depuis un certain nombre d'années, à diverses occasions, j'essaie de créer des petites histoires sous différents formats, des petits jeux aussi. Et là, confinement faisant, j'ai regardé un peu plus de vidéos YouTube qu'à l'habitude. Et je suis allé découvrir la chaîne de Edward, qui avait fait une collaboration avec le joueur du grenier que je suis beaucoup. Et donc, voilà, par curiosité, je suis allé voir sa chaîne. J'ai trouvé ça plutôt sympa, donc j'ai regardé pas mal de choses. Et parmi toutes ces vidéos, il y en a certaines qu'il présentait sous forme de vidéos interactives. C'est-à-dire que c'était des jeux beaucoup à énigmes, où il présentait certaines parties du jeu et il nous présentait certains choix sous forme de QCM, entre guillemets, Mhm. dans la vidéo. Et c'est quelque chose que j'avais trouvé plutôt sympa. Euh, C'était le fait que ce soit interactif, vu que j'aime bien en plus tout ce qui est, encore une fois, histoire, devinette, jeu, tout ça, ça m'a bien plu. Et après, voilà, ça a tourné un peu tout seul en tête. Je me suis dit, ben, ça me fait quand même vachement penser au livre dont vous êtes le héros, qui existe depuis très longtemps, qui ont un peu bercé nos enfances. Mhm. Et, et donc, du coup, les deux se mélangeant un petit peu, je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas essayer de faire un nouveau format qui ressemble à ça. Et puis, vu que je suis du genre à, bon, on teste et on verra bien si ça marche, ben voilà, donc ça s'est mis en place assez rapidement. Donc, j'en ai bien sûr parlé à Guillaume, parce que tout ce qui est homoludis, c'est lui qui valide avant. Hein. Je propose pas mal de choses, mais du coup, ça me permet de voir avec lui si ça lui convient. Et je suis parti assez rapidement. Je me suis dit, pour le premier, il faut quelque chose d'assez simple, que je me prenne pas trop la tête sur une première version, pour faire un premier test. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on aime bien, Guillaume et moi, notamment Cthulhu. Bon, beaucoup d'autres choses, mais notamment Cthulhu. Et la version nouvelle qui fonctionne bien avec lui, avec toutes les œuvres de Lovecraft, je me suis dit, ce serait pas mal d'en adapter une justement pour ces jeux-là. Donc, Mhm. j'ai relu plusieurs de ces nouvelles. Et le truc qui au début m'a posé un peu de soucis, c'est que dans ces nouvelles, ça se passe sur un long laps de temps, qui est pas évident et pas pertinent, je pense, sur un jeu comme je l'ai proposé. Il faut que ça se passe sur une unité de temps. Et donc, au lieu de reprendre directement la nouvelle, j'ai fait quelque chose en parallèle. Donc, l'univers est bien sûr celui de la nouvelle en question, avec tout ce que ça implique, mais on ne trouve pas directement l'action de la nouvelle, justement, du contenu. Et, euh, et donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Donc, alors c'est pareil, hein, la version, on met des vidéos sur YouTube, je débute complètement là-dedans, donc ça permettait aussi de découvrir, tout comme le montage vidéo, je débute à peine là-dedans, donc tout ce genre de choses, ça me permet de m'auto-former un peu, puis de découvrir d'autres choses. Donc c'est toi qui J'ai as l'impression que fait... Oui? Non, j'ai juste dit, j'ai l'impression que je suis super confus. Non, 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 mais il faut bien débuter un jour. Donc, tu as écrit la vidéo? Enfin, tu as écrit l'histoire, pardon, et tu as monté la vidéo toi-même? Ouais, alors ça s'est fait en plusieurs temps, c'est-à-dire que euh, j'avais à la fois le gameplay et l'histoire en tête qui devaient coller. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais donc l'histoire à écrire et il fallait que j'arrive à bien le faire coller en termes de vidéo derrière. Comme je disais, je débute à peine dans le montage et sur les vidéos YouTube. Ouais. Et donc, ce qui fait que je suis passé par plusieurs étapes où j'ai construit les différents moments de l'histoire et j'ai fait valider et pour la cohérence, l'intérêt du jeu et bien sûr toute une flopée de fautes d'orthographe, de conjugaison et autres par Guillaume et par mes frères entre autres. Ouais.
Et il y a eu beaucoup d'allers-retours entre nous justement sur des choses qui fonctionnaient, des choses qui fonctionnaient pas. Donc il y a d'autres personnes que j'ai fait bêta tester, on va dire, que je remercie. Donc il y a eu Tom, il y a eu Christophe, enfin les Christophe, les deux. Bref, donc voilà, tout un tas d'amis qui ont eu la gentillesse de m'aider à bêta tester ça, de me faire leur retour sur ce qui était pertinent ou pas. Et, euh, et donc du coup il y a eu beaucoup d'allers-retours entre nous. Mais au final, ça reste oui, moi qui ai écrit toute l'histoire et qui fait tout le montage derrière. D'accord, donc en fait, être MJ t'aide beaucoup dans ce travail-là. Bah, pour créer des histoires, oui, bien sûr. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple au niveau du gameplay. Ok, bon, tu m'as parlé d'une suite. Enfin, une suite, c'est pas vraiment une suite, c'est une nouvelle, nouvelle. C'est un épisode 2, parce que oui, bon, le principe des nouvelles, vous le connaissez en littérature, c'est que ben, c'est très court, hein, on ne s'étale pas sur toute une saga. Et on n'avait pas envie non plus de s'enfermer avec Guillaume sur un seul univers, même si voilà, on a commencé par Lovecraft parce qu'on adore ça. On voulait pas s'enfermer là-dedans non plus. Donc le principe, c'est qu'on va visiter plein d'univers connus Mhm. euh, et on va essayer de proposer des expériences. Alors, pas forcément identiques à chaque fois. Donc, par exemple, avec cette première vidéo, je me suis rendu compte de comment fonctionnaient les liens de fin de vidéo YouTube. Donc, il y a des chances que la prochaine fonctionne à base de mini-vidéos et vous naviguerez grâce à des liens de fin de vidéo d'une vidéo à l'autre, au lieu d'aller changer le curseur à chaque fois. C'était compliqué ça Euh, par moment, changer le curseur. ouais, je sais que il y en a certains qui ça n'a pas été très naturel. Donc voilà, on va essayer par exemple de changer ça sur la prochaine fois. Et puis c'est pareil, là sur la première, donc on était sur de Lovecraft, avec une ambiance qui lui est propre et notamment tout le côté santé mentale. Ça c'est bien sûr quelque chose que je ne pourrais pas reproduire sur d'autres univers. Je dis une bêtise, alors ce ne sera pas le cas tout de suite, c'est clair. Mais si je dis une bêtise dans quelques temps, on en fait un sur Pokémon, c'est pas forcément comment dire, pertinent de mettre une jauge de santé mentale là-dedans. C'est pas... Ouais. Donc voilà, le gameplay. Je sais que Globe, tu vas me dire oui, mais que des Pokémon Spectre ou Ténèbres ou machin, tout ça. Oui. Non, en plus, essayer de comprendre comment une tasse peut voler. Comment une tasse peut voler? Viens à la maison, je te montre en fait comment on peut faire voler une tasse. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que suivant l'univers dans lequel on va vous plonger en tant que joueur, on va faire des gameplays légèrement différents. Il y a de grandes chances que voilà, la barre de santé mentale disparaisse pendant un certain temps, voire réapparaisse dans d'autres contextes si c'est approprié, mais on va changer en fonction de l'univers dans lequel on va faire interagir le joueur. D'accord. Bon, je vois que Shadow t'a posé une question du coup. Je ne sais pas si tu Euh, la vois encore. Enfin déjà. alors, donc la vraie idée de création de la vidéo, la vérification de la création, on est sur combien de temps? Alors sur cette première vidéo, euh, Désolée, je rigole, mais pendant plus d'une heure, il m'a demandé, il m'a posé la question sur la deuxième question. d'accord. J'ai toujours du mal à voir un peu le temps que j'ai mis bout à bout de A à Z. Je pense que allez, si vraiment je mets bout à bout tous les moments où j'ai travaillé dessus, du tout début à la toute fin, où on a posté ça, avec tous les essais loupés, avec tous les tâtonnages, on va dire, qui sont liés au fait que je débute à peine là-dedans, euh, peut-être 2-3 jours, quelque chose comme ça, si vraiment tout est mis bout à bout. Après, si c'est en temps relatif, le gros, donc construire l'histoire et la découper pour en proposer une première version à tout le monde, enfin tous ceux qui ont bêta testé la vidéo, ça a pris sans bout à bout, ça a pris 4 jours à peu près. Parce que j'avais vraiment l'idée en tête, ça arrivé assez vite. Ce qui a été assez long après, c'est justement tous les allers-retours des personnes en fonction de leur disponibilité, de moi, mes tests et tout ça. Mais cette première vidéo, la base, elle est venue assez naturellement, ça a été assez rapide. Autant vous dire que pour celle qui est en train de se préparer, enfin, vous allez voir quand ça va sortir, je suis un peu plus ambitieux. Ça va me prendre, et ça m'a déjà pris beaucoup plus de temps. Voilà, à force j'aurais peut-être dû être un poil moins ambitieux, mais bon, maintenant que c'est lancé, trop tard.
Ah oui, tu vas pas repartir en arrière maintenant que c'est lancé. Et oui, ils vont le voir parce que dès qu'elle sort, j'aurais promis de refaire directement un live dessus, hein. On va suivre chaque opus un à un. Et puis, salut Benji qui est là. Donc, deuxième question, qu'est-ce que c'est un cauchemar? Alors, dans Cthulhu, en vrai, Shadow soit plus spécifique. À quoi ça ressemble? Ah, alors là, si on parle de Lovecraft, c'est le principe justement. C'était un des défis, et je, je- je pense m'en être pas trop mal sorti à ce niveau-là. Euh, le principe de Lovecraft sur tout ce qui est cauchemar et même tout ce qui est horrifique en général, c'est d'essayer d'en parler sans trop en parler. C'est voilà, on va essayer de décrire des ambiances, on va essayer de décrire des choses qui, d'ailleurs, de temps en temps, n'ont carrément aucun sens. C'est un des principes de Lovecraft. Euh, et on va évoquer concrètement les choses qu'assez rarement. Ça fait partie de l'horreur qu'il a bien développée. Ok. Benji disait autrement que c'était sa tête le matin, le cauchemar. Ensuite, ah oui, la team level up. Un poulpe, un cheval à 5 pattes. Ah, le cheval à 5 pattes, il est signé là. Le poulpe, bah, ça dépend. Si tu le fais de la taille d'une montagne avec des petites ailes de chauve-souris dans le dos et sortant d'une cité millénaire obscure, oui, je pense qu'on peut même aller au-delà du cauchemar. Et merci pour ton follow, Amiral. Non, 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 non. Oui, pour moi, c'est des araignées qui mangent derrière la porte, mais c'était pas des araignées, c'était des insectes. Non, mais j'y penserai pour les prochaines fois. Aux araignées. Oh non. Non, Shadow, il n'y a pas de smile araignée. Je la passe à Nina direct, hein, je te préviens. Ah non, mais les araignées, franchement, rien que le fait des mandibules, tu sais, tu dis que ce sont des mandibules qui te dévorent. De suite, j'ai eu l'image de l'araignée. C'est parce que j'étais en Ah, mais stream, mais autrement, j'aurais claqué l'écran et je serais partie. Il y a pas de... Mais j'étais en stream, donc non, il fallait pas que je me barre comme ça, mais bon. Donc, le... De quoi ton écran? Ah oui, ton écran de PC portable, oui, oui, Shadow. J'ai failli claquer. Ensuite, donc, il y a le deuxième opus qui va sortir, mhm. qui n'est pas du tout dans cet univers-là. Yes. Et alors, je sais que tu vas essayer de me tirer les vers du nez, mais je vais Non. être très avare en informations sur ce deuxième opus. La seule chose que je peux dire dessus, c'est que normalement, il sortira fin mai. Mhm. Alors, habituellement, avec Guillaume, on se met pas trop de contraintes de temps sur le contenu qu'on veut faire, mais là, il y a une raison un peu particulière qui fait que. Mhm. Donc, normalement, voilà, fin mai, toute fin mai, il sera disponible, normalement. D'accord. Et Ben, pour répondre à Shadow, il y aura très probablement un autre épisode dans l'univers Lovecraftien, mais pas pour tout de suite. On va d'abord aller dans d'autres univers avant ça. ah, oui, un petit peu plus tard, s'il te plaît, Lovecraft. Je continue à m'en remettre, hein. Et bonne nuit, Benji, du coup, bon boulot pour demain, bon courage. Euh, Bonne nuit. Oui, parce que l'univers... Parce que je sais que tu veux avoir des réactions, savoir ce que les gens en ont pensé. Bah écoute, Shadow qui l'a entendu. Et salut, le Dorn. Donc, est-ce qu'on reste sur des épisodes d'une heure ou est-ce qu'on part sur des plus longs ou plus courts? Euh, alors sincèrement, je me mets pas trop comment dire, de contraintes à ce niveau-là, parce que bon déjà, là, donc, vous avez vu que c'était une seule vidéo qui faisait en effet à peu près 1 heure,
mais il y a de grandes chances, comme je le disais tout à l'heure, qu'on part sur des micro-vidéos qui vont s'enchaîner. Et ça dépend énormément de la façon de jouer en fait du joueur. C'est-à-dire que bon, sur les lives qu'a fait Fanny, elle a fait le choix de revenir à chaque fois au début de l'histoire et à chaque fois de tout refaire. Je sais très bien, pour avoir eu des retours de d'autres personnes, que certains, au moment où ils allaient sur une mauvaise direction, ou par exemple ils allaient attaquer les cochons, pour, euh, pour ceux qui voient la référence, où ils sont censés avoir fini cette histoire de cette façon, et donc s'ils veulent recommencer, en effet, de recommencer pourquoi pas au début, il y en a certains qui tout simplement revenaient au choix d'avant et continuaient là où ils en étaient. Donc, de ça, déjà, ça fait qu'il y a des expériences de jeu très différentes. Le fait aussi que certaines personnes vont le tenter une fois, voire deux fois, et vont pas forcément aller jusqu'au bout. Donc, le temps passé sur un épisode peut vraiment énormément varier d'une personne à l'autre. D'accord. Oui, alors moi, je suis repassée à chaque fois au début parce qu'entre-temps, il y a des viewers qui arrivaient. Donc, pour qu'ils puissent suivre un minimum quand même. Et tu as pu voir, en fait, enfin, entendre au dernier stream où j'ai speedé. Bon, je repassais à chaque fois. Parce que je savais pas si c'était de la triche finalement ou pas. Donc, j'ai essayé de faire. De faire comme, enfin le plus legit possible, même si, enfin, je suis passée en mode speedrun, quoi. Après, enfin, le concept de triche dans ce genre de jeu, forcément, on y a pensé avec Guillaume, mais comment dire, moi je mets voilà, des règles de base qui sont vraiment celles que je considère les plus basiques, qui font Mhm, que le jeu a un intérêt. Par exemple, j'ai pas précisé dans les règles que si t'as pas un objet qui était demandé, tu peux pas y aller, parce que pour moi ça coule de sens et que ça fait partie du jeu. S'il y en mhm. a certains qui ont voulu tricher en disant oh ben j'avais pas la lanterne allumée, bon je vais faire comme si je l'avais, c'est pas grave. Eh ben, j'y peux rien. Il est devant son PC à jouer de son côté. Voilà, j'ai aucun moyen de l'empêcher de le faire. Donc là, je pense que c'est chacun qui voit sa façon de jouer. Et j'ai envie de dire, de toute façon, on va jouer la façon qui nous est le plus agréable. Donc Oui. si c'est en trichant, entre guillemets, que les gens prennent le plus de plaisir, bah, qu'ils le fassent, hein. Ça, c'est chacun qui se le voit. D'accord. Et un exemple, parce que j'ai eu ce type, ce cas en live où on avait jeté la lanterne dans le puits et on m'a dit, ben, retourne aux caisses chercher notre lanterne. Est-ce que finalement, en fait, dans toi, comment tu as y pensé et imaginé ta partie, est-ce qu'il y en avait une note si jamais le joueur y retournait? Alors, non, dans le sens où je pars du principe que quand tu y vas la première fois pour le récupérer, on te dit bien qu'il y a une lanterne. On te dit pas qu'il y en a une série. Après, quand justement tu étais à ce passage-là, et quand je l'ai entendu, ça m'a fait me rendre compte d'une chose que je n'avais pas prévue au moment de l'écriture de cette histoire. C'est que dans le cas où le joueur, en effet, jette lanterne, mais comment dire, peut continuer son aventure, il était bloqué dans le sens où, à mon sens, il ne pouvait plus rentrer dans les bâtiments. Et je me suis posé la question, je ne suis pas allé vérifier, il faudrait que je le fasse. Est-ce qu'il avait un moyen de finir d'une façon ou d'une autre, même en perdant? Parce qu'il fallait qu'il y ait suffisamment comment dire, d'éléments qui lui fassent perdre la santé mentale pour arriver à une fin, s'il faisait tout. Mais s'il n'y en avait pas suffisamment, il pouvait tourner en boucle sans pouvoir faire de fin. Et ça, par exemple, je ne l'avais pas calculé au moment où j'ai préparé tout ça. Ben après, on a 5 points de santé mentale, à savoir qu'une fois qu'on a la ferme, on peut pas retourner en arrière. Donc on peut pas aller chercher ce fameux béret où on s'est obstiné, nous, en live, à aller chercher. On pensait que ça servait à quelque chose, qui te fait perdre 1 point de santé mentale. Alors, Ah, l'histoire du béret, juste en parenthèse, euh, je comptais sur le premier élan de curiosité des joueurs qui, à mon sens, disaient, bon, il y a un truc bizarre, je suis curieux, j'ai envie d'aller voir, tout simplement pour présenter le premier cas de perte de santé mentale facilement. C'était un cas que j'introduisais tout de suite pour que les gens puissent voir dès le départ, en fait, ce que ça donnait. C'est pour ça que je l'ai mis dès le début. d'accord. Bon, tu dû rigoler à chaque fois, en fait, vu qu'en plus, toi, tu me connais réellement. Tu sais que je suis quelqu'un de curieuse en jeu. Et en fait, tu as été l'exemple très concret de la personne qui ne connaissait pas Lovecraft et qui pourrait y jouer. Parce que c'était vraiment les deux grands cas de figure que j'avais imaginés en me proposant. Ceux qui connaissent l'univers, qui savent très bien qu'il
il faut trouver le bon compromis entre je dois être suffisamment curieux pour avancer, mais pas trop parce qu'il y a forcément des saloperies qui m'attendent. Et dans ton cas, en effet, où la personne ne connaît absolument pas et va apprendre entre guillemets un petit peu à la dure comment ça fonctionne. C'est-à-dire que oui, si je suis trop curieux à Lovecraft, je perds. Il y a un moment, ça marche plus. Donc, et en recommençant au fur et à mesure, prendre ses réflexes. Donc tu représentais vraiment cet archétype de je connais pas et je suis curieux. Enfin, curieuse en l'occurrence. Donc, tu as pu avoir, en fait, voilà, vraiment des réactions de personnes qui ne connaissent pas. Lodorn, quelque chose m'avait dit mon tout premier MJ. C'est la happy ending. La mort? Alors franchement, quand tu te fais bouffer par des bacon sur pète, non. Putain, les cochons, mais je m'y attendais tellement pas. Alors, de mon côté, la blague qu'on a autour de Cthulhu, c'est voilà, les joueurs finissent de créer leur feuille de personnage, le MJ les prend et dit allez-y, maintenant faites-en d'autres. Mais pourquoi? Parce que de toute façon, ils vont mourir ou devenir fous. Donc il faut en préparer deux, de base. Ah merde. D'accord. C'est juste une blague, hein, mais c'est le principe de, justement, dans Cthulhu, il y a des chances que ton personnage ne finisse pas bien. C'est un grand classique, quand même. Oui, oui, oui. Mais apparemment, enfin, je vois Lodorn qui est là. Il y avait Shadow qui avait envie de refaire une petite partie de jeu de rôle. Il y a Glum qui est avec nous en vocal qui est un joueur aussi et un MJ. Est-ce que ça te dirait qu'on essaye de sortir des live jeux de rôle? Que tu pourras aussi du coup poster les vidéos sur ta chaîne YouTube. À réfléchir, mais je t'avoue que je suis pas très emballé pour une raison très simple. C'est que j'en ai fait un petit peu dû au confinement, mais je suis pas un grand fan du jeu de rôle en ligne. Pour moi, ça a clairement pas l'implication des personnes et le fun que tu peux avoir dans du visuel. Donc, j'en fais très très peu en ligne et moi-même, j'en regarde d'ailleurs très peu. Je regarde très peu. Par exemple, je disais, je regardais beaucoup de joueurs du grenier, mais par exemple, ces live jeux de rôle, j'en regarde aucun. J'avais commencé le tout début du premier quand il avait sorti à l'époque, mais en fait, je me faisais chier parce qu'enfin, en tant que rôliste, Oui. je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. En fait, tu vois des potes jouer ensemble, c'est cool, surtout que voilà, c'est des personnes que tu suis depuis longtemps à travers leurs vidéos. Mais pour le coup, je trouve que ça n'a pas un grand intérêt quand tu es rôliste et que tu as l'habitude de vivre ça, de regarder des gens sur une vidéo le faire. C'est pas trop mon délire. Ok. Ouais, donc il y a la Team Level Up. Donc la Team Level Up d'ailleurs qui fait de la pub pour la nouvelle dont vous êtes le héros. Donc c'est la Team Merci Level à Up, c'est le serveur Discord que je t'avais parlé. vous. Donc voilà, donc c'est leur chaîne. Là, ils sont directement aussi sur leur chaîne Twitch. Enfin voilà, il y a énormément de choses que fait la Team Level Up. Ils font même la pub sur Facebook. Ils sont géniaux. Merci les gars. Donc toi, ouais, les jeux de rôle sur Discord, ça te tente pas? Bref, encore une fois, c'est bien qu'on l'ait à disposition, notamment dans ce genre de situation où voilà, ça m'était déjà arrivé aussi avant, où j'avais quitté une région, où j'avais une table en cours. Ça nous a permis de la continuer alors qu'on était géographiquement très éloignés. Donc c'est bien que ça existe, hein, bien sûr. Mais pour moi, ça n'a clairement pas l'intérêt et le charme des parties en visuel. Donc c'est vrai que autant en tant que joueur, je me dis pourquoi pas, autant en tant que maître de jeu, déjà tout le boulot que c'est de faire, mais en plus de l'adapter sur une version vidéo. Donc je sais qu'il y a des outils très pratiques pour ça, mais c'est pareil, ça demande un temps d'adaptation pour que ce soit assez efficace. Mhm. Je me concentre sur d'autres choses, on va dire. Oui, 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 on attend le deuxième opus quand même, hein. Est-ce que toi, tu as des questions à poser à la Team Level Up, à Shadow? Parce que Shadow a entendu ben, les 3 streams que j'ai fait. Il les a entendus de A à Z. Donc, est-ce que... Continue, De quoi?
Contraint et forcé, pas le choix de toute façon. On est à moins de 2 mètres, hein, donc Des questions, bah, pas énormément. Comme tu disais tout à l'heure, avec Guillaume, on est très friand des retours parce que bon, comme je l'expliquais tout à l'heure, moi j'ai certaines choses en tête quand je le mets au point, mais je suis absolument pas sûr de comment les joueurs perçoivent les choses. Donc, est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Est-ce qu'en effet, les réactions sont telles que je les avais imaginées? Est-ce que ben, les gens y voient un intérêt? Si oui, lequel? Enfin bref, quels sont les points aussi qui sont un peu améliorés? Tout ce genre Mmh. d'éléments, c'est des choses qui sont très précieuses pour nous, pour pouvoir justement améliorer les choses et proposer du contenu plus intéressant par la suite. Mmh. Le temps que, Shadow écrit ou que les autres répondent, je vais te donner du coup mon ressenti parce que, je n'ai pas fait justement. Donc, déjà tu as l'environnement. On va commencer par, l'atmosphère environnante et tout. Tu as réussi ton coup, hein? C'est vraiment très flippant. La première fois que j'ai lancé la vidéo, je l'ai arrêtée tout de suite et le fait d'être en stream, en fait, m'a permis d'aller un peu plus loin et finalement, d'avoir hâte de recommencer jusqu'à, arriver jusqu'à la fin. Ah, Shadow. Pour moi, il manquait le chapitrage. Alors, qu'est-ce que tu appelles le chapitrage Shadow? Ça a bugué? Ah non, 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 je vous entends, ok. J'ai cru que ça avait bugué. Ah oui. Ouais, en effet, le fait de pouvoir cliquer directement sur le lien pour atteindre un moment de la vidéo, oui, c'est clair que on s'en est bien rendu compte sur ce premier opus. Euh, on n'avait pas pu le faire, mais clairement, oui, ça sera le cas à partir de la deuxième. Mm. D'ailleurs, il y a certaines, entre guillemets, contraintes, enfin, certains paramètres de YouTube que j'ai dû prendre en compte pour établir la prochaine histoire, pour que ce soit faisable, justement. Mm. Du coup, ce qu'il dit rejoint en fait ce que moi euh, ben, j'ai ressenti aussi, c'est trouver le bon timer en fait. C'était un petit peu compliqué Mhm. parce qu'il il fallait revenir en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant. Donc, mais franchement, le concept est excellent parce que enfin, je sais pas, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de jeu, j'ai pas l'habitude de lire autre chose que mon auteur favori. Donc là, et puis je découvre aussi un univers. Je le fais découvrir aux gens aussi. Donc non, franchement, pour moi, l'ambiance au top, l'histoire au top, bien flippante et puis un peu déçue que les cochons m'aient bouffé. Mais enfin, après, c'est le jeu, c'est ça, hein. Moi, pour moi, les cochons, je les vois tout gentils, hein. Et puis oui, voilà, juste le petit timer qui est un peu. Mais autrement, le reste, c'est parfait, quoi. C'est en plus. Alors, petite anecdote au niveau des cochons, entre autres. Euh, une des choses que j'adore faire quand j'écris des histoires, comme j'ai dit au début, je suis un passionné d'histoire et j'adore parler des histoires avec les autres. Donc j'adore faire des références à droite, à gauche. Et là, en l'occurrence, sur cette première, j'ai fait beaucoup de références à l'œuvre originale, à la nouvelle de base. Tous les éléments, notamment les animaux, qui ont fait perdre de la santé mentale d'une façon ou d'une autre, c'est que des clins d'œil à la nouvelle originale qui les évoquent. Et il y a d'ailleurs certaines parties de description où j'ai repris mot pour mot dans l'œuvre originale.
D'accord, oui, ben c'est bien marqué, hein, comme quoi c'est inspiré. Donc, en animal qui fait perdre la santé mentale, donc on a le cheval à 5 pattes, on a les cochons et on a les poulets métalliques. Les poulets. Ils sont vraiment métalliques ou c'est la couleur qui est métallique? Enfin, c'est la couleur. C'est la couleur. En fait, la matière, alors j'ai passé tout ce côté sur, comment dire, en silence sur la version que j'ai faite, mais dans la nouvelle originale, il y a tout un passage où il y a des scientifiques qui viennent dans la ferme examiner la fameuse météorite qui est tombée donc dans la ferme Mhm. et qui essaient de prélever des échantillons, qui font des expériences. Il y a justement des ellipses où ils retournent en labo pour essayer de tester tout ça. Et justement, ils n'arrivent jamais à déterminer exactement ce que c'est, ni comment ça transforme les choses qui sont à côté. Donc là, on parle vraiment d'une couleur et au niveau de la matière, entre guillemets, c'est comme le reste qui est évoqué dedans, c'est une sorte... mais ça rend les choses, même organiques, ça les rend cassantes. Enfin, moi, j'ai l'image de quelque chose de pierreux, en fait. Une sorte de roche qui va s'effriter, qui va se casser, voilà, de cette façon-là. D'accord, d'où le fait quand plus on approche en fait de la ferme, plus sous nos pieds l'herbe casse et la C'est sensation de ça. gelée. Ok, d'accord. Alors Karl qui dit que ça doit grincer sous la dent les poulets métalliques. Ouais, un petit peu, hein. Alors, Mm. dans la nouvelle originale, ils essayent de les manger. C'est apparemment immonde et ils abandonnent très rapidement, mais dans la nouvelle originale, pardon, ils essayent de les manger. Non, mais tu vois un poulet, d'accord, qui bouffe d'autres poulets. Déjà, tu t'approches pas trop. Et en plus, s'il est métallique, t'essayes pas de le manger. Enfin, Alors, il est gris, il est bizarre, mais Bah ouais, mais quand même. bah, après, s'ils sont devenus ce qu'ils sont, les membres de cette famille, c'est pas pour rien. Oui, c'est qui. Bah oui, ils récoltaient les fruits et légumes, donc ils ont dû essayer d'en manger, donc ingérer cette couleur du coup. En fait, ils ont comment dire, dans la nouvelle, ce qui est évoqué, c'est pas forcément la nourriture, parce qu'ils se rendent compte très rapidement que c'est immangeable, on peut pas le faire. Par Mhm. contre, ils continuent pendant plus d'un an à boire l'eau du puits qui, elle, est contaminée. Ah, je l'avais pas vu sous cet angle-là, tiens. Parce que justement, je savais pas, j'avais pas compris comment ils avaient vraiment. Je savais qu'il y avait un rapport par rapport à ça, mais tu sais le lien de cause à effet, comment ils ont. Ouais, Alors, non. c'est pareil, comment dire, j'ai laissé un peu ça de côté parce que c'est plus évident dans la nouvelle originale. Mais cette fameuse couleur qu'on qu'on a énormément de mal à définir au final, comment dire, c'est très compliqué de la définir régulièrement. Mhm. Aluminium, je sais pas, c'est pas précisé. Ouais, non, sinon, ils disent voilà que c'est principalement le fait qu'ils continuent à boire dedans. Enfin, on le devine parce que encore une fois, Lovecraft dit rarement directement les choses. C'est plus comment dire insinué et on fait beaucoup de déductions nous-mêmes. Et oui, le premier niveau de la poule aux œufs d'or. Faut voir comment la faire évoluer maintenant. Bref. Ah, quand je vois les deux qui commencent à parler comme ça, moi j'arrête de lire. Je sais en fait ce qui se passe et j'y connais trop maintenant. Et sinon, donc voilà, pour répondre à des questions sûrement que les gens se posent à la fin de notre contenu, mais qui sont claires dans la nouvelle, la chambre non rayée, en fait, la chambre de la mer et l'espèce de forme qui vous fait perdre de points de santé, voilà, c'est le stade presque le plus avancé qu'on peut constater dans la nouvelle d'un humain qui est contaminé par la couleur et Mhm. qui devient une espèce de chose informe, horrible et enfin voilà. Donc c'est le stade le plus avancé. Un petit clin d'œil qui un petit clin d'œil que j'avais mis aussi au niveau du puits, si vous avez la lanterne allumée,
vous Ouais. pouvez voir une tige et des morceaux de métal. J'ai fait passer le moment de cette histoire à un moment qui est pas anodin. Mhm. Dans l'histoire, en fait, c'est la nuit où il y a un des trois enfants, pardon, qui se fait happer dans le puits par la couleur. Ah merde! Et dans la nouvelle, en fait, on dit justement que son père va pu retrouver les restes du sang. Donc la tige de métal, enfin la tige et les morceaux de métal fondus, Mhm. ils ont pu retrouver que ça. D'accord. Oui, mais ça, en fait, il faut connaître la nouvelle originale, du coup, pour le Oui, mais savoir. alors c'est pareil. Moi, j'ai gardé l'esprit de Lovecraft qui est de ne pas tout dire. Je veux dire, c'est comment dire, le but que j'ai avec ces vidéos, c'est de m'en inspirer, de faire quelque chose qui est en rapport, mais j'ai pas pour objectif de re-raconter la même histoire. Ça aurait peu d'intérêt pour moi. Et je trouve aussi que si les gens aiment bien ce contenu, ça peut leur donner envie d'aller justement lire cette nouvelle et de faire des liens eux-mêmes et des choses, justement, de comprendre des choses qu'ils n'auraient pas forcément compris juste dans la nouvelle. Ouais. D'où le coup des clins d'œil et tout ça. D'accord, ok, ouais. Là, ils sont restés bloqués sur les poulets, je crois, dans le chat. Je vois ça. Un autre clin d'œil, et ça m'est étonné que personne ne me l'ait mis dans les commentaires, parce que je pense que certains auraient pu prendre ça pour une faute d'orthographe. Si vous êtes allé chercher les restes de la lettre, non, je dis des bêtises. C'est quand on va parler au vieux qui est sur son matelas dans la cuisine. Mhm. Quand on va lui parler, il dit ami, mon cher ami. Ami, en fait, c'est le nom d'un des personnages principaux de la nouvelle, qui nous raconte ce qu'il lui a vécu. En fait, presque tout ce qu'on apprend, on l'apprend par lui. D'ac- Et le fait que ça s'écrit A2LI, qui est presque littéralement la même chose que je pensais qu'elle pensait à le nom de ce personnage. Ben après, moi, je pensais que je pensais que, enfin voilà, c'était une personne finalement, donc. Mais je t'avais dit que j'avais noté enfin, quelques timers là où moi je pensais qu'il y avait une coquille. Et finalement, en refaisant l'histoire et en refaisant plusieurs fois, en fait, non, c'était pas des coquilles, mais c'est moi qui ai mal lu, on va dire, parce que je me suis rendu compte que en faisant la nouvelle dont vous êtes le héros, quand je faisais l'histoire, Tu bugs énormément, j'ai beaucoup du mal à t'entendre. de quoi? Beaucoup même sur le Je coupe beaucoup. Ah, pourquoi? Alors, c'est mieux là? Oui. C'est mieux? stream, ça capte bien. Sur le stream, ça capte pas. Ouais, chacun. Ok. Même la caméra? Ouais, mais si. Alors, Carl, oui, ça peut venir de Twitch, mais du coup, sur Discord, ça couperait pas non plus, tu vois. Donc, ce que je vais faire, c'est que C'est mieux là, ça revient. Ça revient? Ah, voilà. Ok. Non, je Quand pense tu que fais j'ai. pas ton on va pas savoir sur le stream si tu as, sinon c'est pas envie. Déjà Bah que oui. soit c'est chiant, imagine deux. Mais écoute, si je te dérange, tu peux partir de mon Discord. 100% de Donc, ce que je disais, c'est en, en faisant en fait l'histoire plusieurs fois, j'avais envie que ça se passe d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je pensais qu'il y avait des coquilles. C'est juste parce que j'avais mal lu certains mots. D'accord. Mais ouais, c'est en fait ça donne envie de plus en fait ou alors t'as envie que l'histoire se passe d'une certaine manière, mais finalement non. Ça peut venir Ah bon? Alors juste, il reste quand même quelques coquilles, hein, malgré les X relectures qui ont été faites et refaites avant de publier la vidéo. Il reste quand même quelques coquilles, et
notamment, il y en a une qui peut être dérangeante. Je sais plus sur laquelle des chambres, et il y en a une qui propose de revenir en haut de l'escalier, mais sur un mauvais timer, je crois. C'est proposé 11 minutes au lieu de 19. Donc ça, c'est plus dérangeant. Oui, alors je te remercie d'avoir volé à mon secours ce jour-là. Où mais... Et là, j'ai vu la petite bulle Facebook avec marqué non, c'est 19. Oh, je suis partie directement à 19, mais franchement, j'allais essayer de trouver une solution, mais peut-être en revenant en arrière ou tu vois. Mais ouais, franchement, après, ça arrive, hein. Oui, oui, C'est. oui. C'est toujours le souci, c'est qu'on a beau lire, relire, relire, et il y en a qui passent au travers. Mais bon. Oui, après voilà, je pense qu'il faudrait, tu sais, le mettre dans la description ou dans un commentaire sur YouTube pour expliquer. Ça a été relevé justement sur YouTube et ça a été mis. D'accord, ok. Ok, bah oui, mais enfin voilà, je trouve que l'imagination et puis l'histoire est tellement bien ficelée que j'ai quelques viewers qui ont très hâte d'avoir le deuxième opus. Même s'ils ont fait toute l'histoire du début à la fin, ils veulent quand même que je la refasse en stream. À savoir que eux l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait 3 ou 4 fois. Ils ont essayé de faire toutes les possibilités aussi, un peu comme j'avais fait en stream, de revenir à chaque fois au début pour éviter de gâcher un petit peu tout. Enfin, pas gâcher, mais de le faire en speedrun comme le dernier soir où je les stream. Donc, ouais. Je vais le refaire parce que de toute façon, nous avons des nouveaux follow qui viennent très régulièrement. Donc là, depuis avant-hier que j'ai... Non, ouais, avant-hier que j'ai stream, on a 6 ou 7 nouveaux follow. Donc du coup, je vais en relancer pour que eux aussi puissent connaître. C'est le but, hein. Et puis, pour faire patienter aussi pour le deuxième opus. Donc après, est-ce que toi, tu penses que va y avoir beaucoup d'opus ou tu vas sortir un petit peu des sentiers, proposer un petit peu autre chose aussi sur la chaîne YouTube? Alors, sincèrement, sur ça, comment dire? C'est pour ça que sur Homoludis, on s'engage rarement à annoncer des choses, parce que le principe de base de ce qu'on fait, Guillaume, Pierre et moi, c'est vraiment, on fait du contenu parce qu'on en a envie, parce qu'on a l'inspiration, voilà. Je donne un exemple très concret. Euh, un des premiers contenus que j'ai fait pour son site, c'était la série des articles Faucon Conv. Donc, c'est des rapports de convention de jeux où je suis allé. Avec Et les filles. donc, j'en avais fait, au total, je crois qu'il y en a une dizaine, peut-être une Mhm. douzaine. Il y en a Et 14. super, je ne savais même pas exactement combien on avait. Enfin bref, voilà, donc on avait ça. Mais l'année dernière, je me suis retrouvé face à un problème, c'est que je retournais à des conventions donc, j'avais déjà faites, sur lesquelles j'avais déjà fait un article. Mhm. Et quand donc, je suis revenu de cette deuxième ou de cette troisième fois où j'allais à une même convention d'année en année, je me suis rendu compte que je me répétais beaucoup. Et j'avais pas grand-chose de nouveau à rajouter en fait par rapport à l'article de l'année d'avant. Et donc en discutant avec Guillaume, on s'est mis d'accord que et ça servait à rien que je fasse un article si ça n'apportait rien de nouveau. J'allais pas faire un article pour faire un article pour répéter la même chose. Donc c'est vraiment notre façon de faire mais si on vous propose quelque chose, c'est qu'on pense qu'on a quelque chose un minimum intéressant qui apporte un minimum de choses, même si c'est à notre petit niveau, bien sûr. Hein, mais si c'est juste pour faire de la redite, ou si on se force à faire les choses, ça ne nous intéresse pas. Donc là, clairement, voilà, c'est un nouveau format. Comme je disais au début, ça me permet en ce moment, moi, de me former sur du montage vidéo, même si ça reste simple, et également sur savoir comment fonctionnent tous les vidéos YouTube et comment je peux faire tout ça. Donc pour l'instant, il y a une énergie, il y a une envie qui fait que oui, je suis motivé à le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne peux pas dire que il y aura 6, il y aura 10, il y aura 30 épisodes. J'en sais absolument rien. Surtout que voilà, c'est moi qui ai fait le premier, je suis en train de préparer le second. Mais peut-être que Guillaume va vouloir en faire, peut-être que Pierre va vouloir en faire, peut-être qu'on va alterner. Enfin,
c'est pareil. Comme je disais, la seconde vidéo, c'est un peu particulier au niveau des dates parce qu'il y a des conditions qui font que je peux annoncer que ce sera sorti fin mai. Mais sinon, je ne donnerai pas de date non plus. Pour X raisons, on peut avancer ou reculer ce qu'on avait prévu. Mhm. Et du coup, on ne veut pas s'enfermer là-dedans, en fait. Oui. Donc, il y aura la deuxième donc, fin mai. Ça se trouve, il y aura une troisième, je dis une bêtise, mais en octobre. Ça se trouve, ce sera dans 10 mois. Enfin, voilà, on ne va pas s'engager sur un rythme, tout simplement. Ouais. Mais de toute façon, voilà, comme tu dis, c'est vous partagez des contenus, donc c'est Homoludis. Vous pouvez retrouver de toute façon tous les liens sur la chaîne Twitch. Il y a le Facebook, le site internet, il y a YouTube directement. Vous cliquez, vous tombez sur la vidéo en question de la nouvelle dont vous êtes le héros. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme contenu finalement sur Homoludis? Alors, pour la chaîne YouTube, c'est simple, il n'y a que cette vidéo pour l'instant, parce qu'on l'a créée spécialement pour ça. Oui. Donc voilà, sur la chaîne YouTube, c'est vite fait. Pour Facebook, principalement, c'est juste un moyen de prévenir que notre contenu sur le site est disponible. Et de temps en temps, quand justement, pour X raisons, on a des périodes où on a moins d'articles, moins de contenu qui sort, Guillaume profite pour relancer des vieux articles qui sont sortis il y a longtemps, mais qui peuvent être toujours d'actualité. Mhm. Mais vraiment, voilà, le principal de notre contenu, c'est sur le site lui-même, donc homoludis.fr, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, le lien est dans le lien est sur la chaîne YouTube. Voilà. Facebook. Non, Twitch. Oh, je sais plus où je suis. On le remettra de toute façon. Oui. Mais donc du coup voilà, donc c'est surtout sur le site et au niveau de contenu. Donc alors à titre perso, comme je disais, donc il y avait les faux conconves, donc qui sont des rapports de convention. Mhm. Il y avait une série entamée et un peu mise de côté, mais c'est pas exclu qu'elle se relance, qui s'appelait les Let's Palette. C'était tout simplement des tests de jeux que j'avais obtenus via une association qui avait commandé une palette à l'époque sur j'ai perdu le nom de la plateforme. Enfin bref, c'était une plateforme de revente de jeux. Forcément, j'ai perdu le nom. Enfin bref, donc voilà, j'ai eu beaucoup de jeux à très peu cher et que des jeux que je ne connaissais pas. Mhm. Donc voilà, ça me permettait de les tester et d'en faire un retour en article. Donc autant les faux concours étaient assez longs, autant les Let's Palettes étaient quand même beaucoup plus concis et rapides à lire. Sinon, Pierre, lui, il s'occupe de tout ce qui est rapport jeux de rôle et cinéma, sous plein de formes différentes. Donc c'est assez intéressant ce qu'il propose sur le sujet. Et Guillaume, lui, il est assez divers dans ce qu'il propose. Ça va être souvent des objets de réflexion autour de tout ce qui est ludique, de tout ce qui est imaginaire. Ça peut être vraiment très varié. Et donc voilà, lui, il a souvent des points de réflexion plus larges. Mais il avait fait, il me semble, un article sur le jeu de rôle. Qu'est-ce que c'est? Oui, Voilà, tenter une définition du jeu de rôle, en sachant que la plupart du temps, Guillaume, quand il parle de ce genre de choses, c'est la réponse finale, c'est ça dépend. Oui, oui, oui. Mais Donc, donc oui, il avait fait ça. mmh, après, oui, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Moi, ce qui me plaisait, c'est dans les faux concombres, c'est Wi-Fi. Ah oui. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Wi-Fi est arrivé en cours de route sur les fonds concombres. Alors, la petite histoire de Wi-Fi. Donc, au fur et à mesure que je suis allé dans diverses conventions, On va faire la j'ai petite histoire de Wi-Fi, j'arrive en même temps. un- Vas-y, vas-y. J'ai rencontré un homme fort sympathique qui s'appelle Christophe, qui tient la boutique La Loutre Rôliste. Donc voilà, c'est une personne que j'ai côtoyée au fur et à mesure des conventions, qui est devenue un ami au fur et à mesure, que j'aime beaucoup, et d'ailleurs qui a fait partie des bêta-testeurs de cette première vidéo. Euh, donc voilà, sa mascotte, c'est une loutre, donc voilà, la loutre rôliste. Et il y a 2 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises, il a reçu, enfin il avait commandé, il a reçu lors d'une convention tout un stock, voilà, comme Fanny vous montre, de loutres un peu plus que les autres.
Et forcément, j'en ai pris une. Et à partir de ça, comment dire, Wi-Fi est devenu la mascotte des fonds Concombre. Et donc, elle m'a accompagné sur les différentes conventions. Donc, je l'avais souvent sous le chapeau. Donc, les gens me regardaient avec une drôle de tête. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec une peluche de loutre sur la tête, lui? Enfin, bref. Donc, voilà, m'accompagner. Ah, voilà, en même temps, voilà, quand, par exemple, Bria qui me disait: «Va voir Étienne», je dis: «Mais c'est qui?» Les premiers temps, je savais pas qui était qui. Celui qui a la loutre dans le chapeau. Voilà, Ah, c'était la façon de voilà. me reconnaître. Et donc voilà, Wi-Fi m'a accompagné. Donc au début, je l'ai fait intervenir assez doucement dans les articles, donc elle me servait d'interlocutrice. Et elle a eu le droit à son hors-sujet, hors-série plutôt spécial quand on a parlé de Mon Pétrole, qui est une non-convention. Et donc on a profité de ça, où c'est elle qui a pris les rênes de l'interview. Et donc voilà, c'est la petite histoire de Wi-Fi. C'est une loutre en peluche qui m'accompagne en convention et qui est donc la mascotte de ces articles. Alors, le Dorn, pardon. L'outre-rôliste font de super jeux, surtout Black Sad. Et les petits détectives de monstres. Alors, les petits détectives de monstres, c'est mon premier jeu de rôle que j'ai fait. Je Donc oui. confirme, hein, il a fait des super jeux de rôle. Et Ouais. l'autre liste, c'est super cool. Soutenez-le. Je mettrai les liens, je vais linker le Facebook de la Outre-Rôliste aussi sur le Twitch. Parce qu'il y a quand même pas mal d'amateurs de jeux de rôle dans les viewers. Donc comme ça, au moins, ils peuvent avoir une valeur sûre. Mais oui, c'est les loutres, les fameuses loutres. T'as vu? Je suis même pas chez moi et j'en ai quand même une avec moi. Enfin, une parmi les X que tu as acheté. Oui, ah oui, tu te rappelles le bouquet de loutres? Ah, mais je crois que la première fois on s'est rencontrés à RPGR, tu en distribuais Ouais. presque à tout le monde. Non, Et il y avait 5000 personnes. j'en ai distribué une petite, parce que la petite pleurait. Et ça, c'était devant toi, je crois, en plus, où la petite pleurait parce qu'elle s'était fait mal et je lui ai donné une loutre. Et du coup, les parents sont restés cons. Mais la petite s'est arrêtée de pleurer finalement. Elle était contente avec sa Oui, petite puis tu loutre. as voulu en donner à Polo et à moi, mais on en avait déjà. Ouais. Mais j'en avais acheté une vingtaine. De toute façon, la loutre rôliste m'a dit que j'étais la plus grosse adoptante. Voilà. Parce que à chaque fois qu'il est là, à chaque fois, je lui achète je ne sais combien de loutres et puis je les distribue autour de moi. Mais petit à petit, en fait, les gens retournent finalement sur le site de la loutre rôliste pour acheter des dés, pour acheter. Donc ça fait un petit peu de pub quand même. C'est pas mal. Puis moi, j'ai des loutres. C'est mieux. Non, voilà, donc oui, pour le deuxième opus, j'ai dit normalement en fin de mois, parce qu'on ne sait jamais, hein. Ça Euh, devrait être le cas, normalement. Hein? Ça devrait être le cas, normalement. Oui, j'ai compris le 15, j'ai dire quoi? Déjà? Oui! Allez, ce que je peux dire en preview, parce que ça changera pas grand-chose, ce sera dans l'univers d'Harry Potter. Pour- Mais pourquoi t'as dit que ça allait me plaire? Non, je t'ai dit que tu Que je après, si ça connaissais? te plaît, ça se fait pas. Ah, je connais pas Harry Potter, moi. Alors, tu connais peut-être pas en détail, mais tu connais au moins de nom. Oui. Non, me tape pas, mais... Déjà, tu m'as fait regarder Le Seigneur des Anneaux, j'ai regardé que le premier. J'ai pas regardé les autres encore. Il y aura forcément un épisode sur le Seigneur des Anneaux, c'est obligatoire. Je ne peux pas ne... Ok. Ah, donc il va falloir que je regarde les autres alors. Bah, je dis juste comme ça parce que j'ai vu le premier en janvier, puis j'ai déjà mes places pour le second fin octobre, début novembre, je sais plus. Ils font un ciné-concert, Le Seigneur des Anneaux, à l'Arena. Oui, Donc il y avait le premier épisode début janvier qui était magistral.
qui était juste excellent. Et donc, ouais, j'ai jamais place, comme je disais, pour le deuxième opus à l'automne, qui, j'ai aucun doute là-dessus, sera aussi extraordinaire. Oui, Viandé, c'est cher, mais ce sera génial. Donc, l'Arena, pour ceux qui ne sont pas de la région de Gironde, c'est à Florac, à côté de Bordeaux. Voilà, une grande salle de concert assez cool, d'ailleurs. Une question de Shadow. Une histoire parallèle. Ah. Alors, est-ce que c'est une histoire parallèle, livre-film, ou une aventure complètement séparée? Comme la plupart du temps, ça va être le cas pour ces épisodes, c'est-à-dire que ça va être quelque chose de parallèle, mais qui va forcément faire référence aux œuvres de base. Je peux pas en dire plus pour l'instant sur le cas de Harry Potter, mais je dis une bêtise, hein. Si un jour j'en fais un sur Star Wars, ce qui n'est pas exclu non plus, je vous ferai pas revivre l'épopée, si on est dans la trilogie originale, je vais pas vous faire l'épopée de Luke Skywalker, Obi-Wan et Han Solo. Je parlerai par exemple, je dis une bêtise, mais d'une aventure, soit sur Mos Eisley au moment où ils y sont, soit directement peut-être, j'ai une bêtise, des Stormtroopers dans l'Étoile Noire, ce genre de choses. Je ne parlerai pas directement de l'histoire que tout le monde connaît parce que ça n'aurait pas trop d'intérêt, vous connaîtrez déjà l'histoire. Par contre, ça se passera sûrement en parallèle et il y aura très probablement des clins d'œil à l'œuvre originale, ça oui. Donc, il va falloir que je regarde Star Wars aussi. D'accord. Le Dorn. Hein? J'ai pas entendu ce qui s'est dit derrière. Qu'est-ce que tu as dit, Glob? Ah oui, sur Star Wars, il y a de la matière. Star Wars, c'est un anneau, elle a tout à rattraper là, hein, va falloir rattraper un peu. Ah oui, oui, oui. Oh, ça va, on est en Sinon, pour confinement. la question de l'Odorn, alors, le monde des ténèbres, je connais, j'aime beaucoup, mais alors, l'avantage et l'inconvénient de ce que je vais dire, je suis quelqu'un qui veut être très fidèle au sujet original. Et c'est pour ça que sur Lovecraft, c'était assez facile, parce qu'il passe beaucoup par des sous-entendus, beaucoup sur des choses qu'on a à déduire par nous-mêmes et qui nous appartient au final. Donc il y a assez peu de détails sur ce qui est donné, et ça permet justement, enfin moi en tant que créateur d'histoire à côté, en parallèle, ça me permet justement d'avoir le champ assez libre. Ce que je me suis rendu compte quand je suis en train de préparer la suite sur Harry Potter, c'est que alors Harry Potter c'est génial, il y a un nombre incalculable de détails, de choses justement auxquelles je peux faire référence, mais c'est d'autant plus compliqué parce que il faut que je respecte justement ce niveau de détail et que notamment sur des œuvres aussi connues que ça, j'ai forcément des fans, si je me plante, qui vont me tomber dessus à ce sujet. Et donc du coup, bon, autant Harry Potter, je me suis rendu compte au cours de route, et de toute façon c'est parti, je vais pas le changer, autant un monde aussi riche et détaillé que le monde des ténèbres, j'avoue que ça me fait un peu peur de m'y attaquer. Je me sens pas assez connaisseur de l'univers, j'ai pas assez de connaissances de détails sur cet univers pour m'y attaquer. Je pense que j'aurais trop peur de faire des boulettes par rapport à l'univers. Ah, je vous entendais plus. Écoute, est-ce que vous avez d'autres questions, que ce soit du côté de Discord ou du côté des viewers? Nous avons... Ah, on a 8 personnes là sur... 8? Non, 12 personnes on a sur Twitch. Donc on a quand même pas mal de gens qui écoutent mais qui ne parlent pas. Ça arrive souvent. Non, c'est pas trop les a mangés, ça, c'est autre chose. Oh c'est pas vrai, vous pouvez venir.
Alors, le Dorn. Oh! Et merci Elisa Domingo d'avoir follow. Donc, l'Odorn qui te parle encore. Parce que, ben, moi, mélanger tout, je ne connais pas, donc c'est pas pour moi. La tête et tu souris. Hein? Comme moi, tu fais oui de la tête et tu souris. Donc voilà, bon. Il n'y a personne d'autre qui a des questions? Apparemment non. Quoique le temps que ça arrive de l'autre côté. Parce qu'il y a comme... Enfin, il faut le dire, hein, on a un temps de latence. Donc, comme tous les streams. À la rigueur, juste pour préciser, par exemple pour Harry Potter, je vais toujours me baser sur les œuvres d'abord originales. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui le connaissent par les films et qui n'ont pas forcément lu les romans. Et il se peut justement qu'il y ait des incohérences parce que les films ne sont pas à 100% respectueux des romans, justement. Donc, moi, mon matériau de base, c'est vraiment le premier qui est sorti. Donc, en l'occurrence, là, c'est les romans. Si, par exemple, on parlait de Star Wars, si je m'attaque à Star Wars, je vais m'attaquer, pour le coup, au film. Tout l'univers étendu qui arrivait par roman, tout ça par la suite, enfin, à la suite ou entre, hein, suivant les films, bien sûr. Mais voilà, la première chose qui est sortie pour Star Wars, c'est les films. Donc, du coup, si je le fais un jour sur Star Wars, je me baserai sur. D'accord. Donc, tu te bases toujours sur la première œuvre originelle. C'est ça. Ok. Parce que de toute façon, voilà, quand c'est réadapté par plusieurs auteurs de différentes manières, sur différents supports, il y a forcément des choses qui rentrent en contradiction. Donc, tant qu'à faire, je préfère voilà, c'est un choix de ma part, je préfère rester fidèle à l'œuvre originale. D'accord. Bon. Ben, justement, pour les prochains, la nouvelle dont vous êtes le héros. Donc, je vais faire comme sur la couleur tombée du ciel. Donc, proposer des streams, plusieurs, parce que ben, même si on avait fini le deuxième stream, on avait fini l'histoire, il y a toujours des possibilités qu'on n'a pas testées. Donc, voilà, les viewers étaient très curieux de savoir les autres possibilités. Mais je lancerai encore un vlog, si tu es d'accord, sur, à la fin, en fait, comme là aujourd'hui, pour que tu aies aussi les impressions des gens et puis les questions. Parce que moi, il y a certaines questions que je vais pas pouvoir poser. Enfin, je vais pas pouvoir pas poser, mais répondre, pardon. C'est pas moi qui ai écrit. Je suis juste ben, joueuse. Même si je les incite quand même à te poser les questions sur YouTube ou même directement sur Homoludis. Je sais pas si tu as eu des retours sur directement Homoludis, mais sur YouTube, voilà, Enfin, ouais. sur YouTube, oui, mais sur le site, je crois qu'on n'a pas eu directement de retour. On en a eu sur le Facebook, on en a eu sur YouTube, mais Mhm. il Non, me mais sur semble. Facebook, oui. Parce que le site, j'ai pas mis le site directement Homoludis. D'accord. Sur le Facebook, oui, notamment sur le fait que, comment dire, ah bah alors je sais pas si Calypso Lune fait partie de tes viewers, mais merci pour la chaîne pour le coup. Je disais, oui, forcément, donc nous on a partagé sur Facebook, aussi à titre perso sur nos amis proches. Et donc on a aussi des retours de cette façon. Donc là, je suis en train de vérifier directement sur notre site, non. C'est plus voilà, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Donc, alors, Calypso, c'est le Dorn. D'accord. Eh bien, merci, Laurent. Façon toi à changer de nom tout le temps, tout le temps. Donc, oui. Comprenons. Mais moi, j'ai envie de vous dire que ben, je pense que on s'est tout dit.
Ça, pour ça le fait moment. bizarre de dire on s'est tout dit. On dirait une dispute, c'est bon, c'est tout dit, c'est bon, allez, barre-toi. Non, non, on a parlé un petit peu tous les sujets qui tournaient du coup de la nouvelle dont vous êtes le héros. On s'est même un petit peu évasé sur d'autres choses comme les conventions, comme les jeux de rôle enfin finalement en fait non oui c'est Bah, ça la question la nouvelle dont vous êtes le héros, c'est la suite logique. et oui on m'a posé la question si c'était considéré comme un jeu de rôle justement. Alors, je suis désolé, ça a coupé, j'ai pas compris. Ah, je suis désolée. On m'a posé la question si c'était considéré comme un jeu de rôle. Alors, à mon sens, non. Tout simplement euh, parce que le joueur n'a pas à jouer un rôle, entre guillemets. Pour l'instant, alors en tout cas sur cette première version-là, je ne lui ai jamais fait faire de choix moraux, par exemple. Tout ce qui est fait justement de faire jouer un rôle, littéralement. Donc à mon sens, c'est un jeu, comment dire, c'est même pas un jeu de société, parce que pour le coup tu le fais enfin tu le fais en solo. Avec t'es pas confronté à d'autres joueurs directement. Mhm. Donc non, je dirais, ouais, c'est vraiment une histoire interactive, hein, c'est pour ça qu'on l'a nommé comme ça. Euh, alors, je vous reconseille l'article de Guillaume sur qu'est-ce qu'un jeu de rôle, pour voir toutes les définitions possibles qu'on peut en faire. Je mettrai le Mais lien à mon direct. sens, voilà, à mon sens, le jeu de rôle, euh, c'est quand même beaucoup plus complexe que de juste faire quelques choix qui, en plus, là en l'occurrence sur cette première version de vidéo, choix très concret, très factuel. Il y a, alors, si je pouvais, comment dire, essayer de faire une conversation où je donne le choix dans la conversation aux joueurs, c'est super compliqué. Mais là, si j'arrive à le faire par la suite, un petit peu plus à mon sens du jeu de rôle, parce que là, pour le coup, il y aurait vraiment des choix de ton personnage sur ce que va être ton personnage, et pas seulement ce qu'il va faire. Ouais. Ok, donc ce n'est pas un jeu de rôle. À mon sens, non. Après, je comprendrais que certains le disent. Je pense que ce qui donne cette impression, c'est le fait que on est le personnage principal de l'histoire. Ça donne la sensation de jouer son rôle, entre guillemets. Mais ça reste une sensation, je pense, pour le moment, parce que on m'a fait le retour à un moment de il y a un bug dans la vidéo, quand on est dans la maison, on ne peut plus en sortir. Ce que normalement, un personnage pourrait choisir de faire. C'était un choix de gameplay de ma part. Quand j'ai construit l'histoire, une fois que tu es dans la maison, tu es passé à un moment de l'histoire qui le personnage, à la Lovecraft, ne va plus reculer à ce moment-là, il va aller jusqu'au bout des choses. Alors que dans les faits, ben, la porte n'est pas fermée, tu peux sortir. Donc Oui. la preuve, à un moment, tu finis par sortir quand tu as vu ce qui se passe à la fin. Donc voilà, c'est ce sens-là où je dis que ça donne l'illusion, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'était aussi un de mes buts, que les joueurs se mettent à la place du personnage principal, Mhm. mais on ne l'est pas, on le contrôle qu'un tout petit peu au final. Ok. D'accord. Bon. C'est pareil, toutes les sensations, merci Steven, enfin Ya. Glom, pour l'abonnement. Donc oui, c'est pour ça aussi, par exemple, que tout ce qui est sensation, tout ce qui est dégoût, peur, écœurement, tout ce genre de sentiments, je dis dans le texte que vous ressentez, vous choisissez pas de le ressentir, entre guillemets. C'est aussi pour ça que je dis que c'est pas un jeu de rôle. Oui. Voilà, c'est pas vous qui décidez si vous êtes dégoûté, si vous avez peur ou pas. Ça vous est imposé par le jeu. Oui, oui, oui. Alors ça, je pense que je t'ai décroché quelques petits sourires avec certaines réactions finalement que moi j'ai eues. Je pense que il y a eu comment? Il y a eu le truc du cochon où franchement, j'ai failli tout quitter parce que non, pour moi, un cochon, c'est gentil. C'est pas méchant. Une saleté, un cochon, ça bouffe tout ce qui traîne. Euh, C'est cool. ah ouais, non, mais il y a plein de petits trucs en fait
je pense, ont pu te faire sourire. Et je pense que c'était les réactions que tu attendais. Je sais pas si je me On t'entend trompe. plus, ça coupe, ça bip. Tu m'entends mieux? Allô? À peu près. Ok. Ah. Donc je disais, je pense qu'il y a certaines réactions que j'ai eues qui ont dû te faire sourire parce que c'est ce que tu voulais comme sensation. Est-ce que je me trompe ou Alors, pas? oui et non. C'est-à-dire que, comme je te disais, tu représentes à peu près l'idée que je me faisais d'une personne qui découvre Lovecraft et qui ne sait pas qui ne connaît pas l'univers de Lovecraft. Donc, en effet, tout le côté curieux, j'ai envie de tout explorer, qui au final n'est pas une bonne idée. Donc oui, ça m'a fait un petit peu sourire. J'étais content, entre guillemets, de voir que sur ce côté-là, je ne m'étais pas planté. Alors, ce qui m'a fait plus sourire, à la rigueur, c'était le fait, comment dire, c'était ta réaction à des demandes de certains de tes viewers. C'est-à-dire, justement, sur le coup des cochons, je crois que tu avais réagi en disant non, non, justement, vous êtes fous, vous allez me tuer, faut pas y aller, faut pas les attaquer. Et donc, du coup, c'est plus ta réaction à leur demande qui m'avait fait sourire. Oui, mais c'est Guy qui m'a tué en plus. C'est pas C'est Omar m'a tué, c'est Guy m'a tué. hein? C'est pas Omar m'a tué, c'est Guy m'a tué. Oui, 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 bah oui, c'est lui qui me disait non, les cochons. Je mais de quoi les cochons? Donc on va voir les cochons. Donc là, ça va. Et c'est après, j'ai dit, eh ben, du coup, on fait quoi? Il a dit, on attaque. Ouais, c'était mauvais. Il fallait pas, mais À la rigueur, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'à chaque début de partie, tu retournais chercher le béret. ah ouais, ah mais je pensais Et, qu'il avait une importance, ce béret. et donc, du coup, c'est vrai que c'est vrai que je m'étais dit, non, il nous faut ce béret. Et dans ma tête, j'étais là, non, il ne te le faut pas. Mais t'as Et, joué le jeu parce que tu aurais pu m'envoyer un message sur Facebook en me disant non, mais en fait, le béret, t'obstines pas, c'est pas la peine. ah bah non. Et mais t'as joué le jeu en fait du fait que oui, je suis en stream et oui, tu me vois faire l'erreur de. Enfin, l'erreur, c'est pas une erreur, mais tu me Non. vois en fait aller chercher le béret à chaque fois. Et alors que t'aurais pu, mais non, en fait, tu vraiment joué le jeu où je suis chez moi et tu sais pas ce que je fais finalement, même si tu m'entends. C'est ça qui était cool aussi. Le seul truc, oui, où c'est quand tu m'as dit: «Non, mais c'est 19 minutes, il y a une coquille». Ouais, Là, mais ça, franchement, c'était un défaut de ma part. C'était une coquille où j'avais mis la mauvaise chose dans la vidéo, donc c'est autre chose. oui, voilà et franchement, heureusement parce que du coup, je l'ai vu du coin de l'œil. J'ai vu 19 minutes et je me suis dit: «OK, c'est bon» et je suis allée directement à 19 minutes et oui, effectivement, donc ouais, j'avais un petit peu peur sur le truc de, va plutôt, regarder par là ou va plutôt regarder par là. Non, va pas par là, tu vois? Et finalement non, non, donc hâte, hâte pour la prochaine, nouvelle. Enfin pour ma part. Ouais, pareil, petite précision sur la suite. Donc le premier, vous vous êtes rendu compte, c'était voilà, sur une ambiance horrifique. Ce ne sera pas forcément le cas tout le temps. Notamment, celle Harry Potter sera beaucoup plus grand public, ce qui n'était pas le cas de la première. Donc au niveau des ambiances, on va varier en fonction encore une fois, de l'univers dans lequel on va faire notre épisode. Oui, 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 mais c'est bien que ce soit pas tout le temps le même univers parce que je pense que j'aurais eu beaucoup de mal. Je pense que j'aurais eu beaucoup de mal. Tu commencé fort avec cet univers-là. Bah, encore une fois, il s'y prêtait beaucoup. C'est d'une part Lovecraft, voilà, ça nous parlait à Guillaume et à moi. D'autre part, le fait qu'il fasse des nouvelles, ça faisait que comment dire, j'avais pas j'avais pas énormément de choses à me replonger. Il fallait que je me replonge pour être sûr de bien maîtriser l'univers. Pareil, c'est un univers, encore une fois, où il suggère énormément de choses. Il y a peu de choses qui sont vraiment gravées dans le marbre dedans, donc ça permet de prendre beaucoup. Donc non, c'est un univers Lovecraft qui s'y prête très facilement en fait à ce genre de choses.
encore une fois, celui d'Harry Potter, voilà, j'ai dû me faire un marathon des films. Je me suis relu le dernier bouquin et je m'interdis de relire les autres parce que j'ai déjà perdu trop de temps, mais j'ai envie de le faire. Je suis allé chercher mille et une infos sur Internet. Et même d'ailleurs, quand je suis en train d'écrire, il y a des détails où je me dis, attends, il faut que j'aille vérifier cette info-là. Donc bref, c'est... comment dire, très riche. Il y a d'autant plus de préparation à faire avant même de commencer à créer l'histoire. Oui, parce que là, il y a plus de détails finalement. Il y a plus de... Enfin, tout est détaillé, il me semble, dans Harry Potter. Oui, donc il faut faire attention notamment à la chronologie, parce que comme je dis, souvent ça se passe en parallèle de quelque chose, mais donc du coup, il faut que je fasse attention aux différents événements de cette période-là. Il faut que je fasse attention à vraiment toute une flopée de détails. Histoire de donner un exemple, je me suis retrouvé à aller chercher la carte de Poudlard pour aller voir, alors attends, ce lieu, il se trouve à quel est... Enfin voilà, histoire de ne pas créer d'incohérence, quoi. D'accord. Ah ouais, c'est Et vraiment voilà, donc un l'univers énorme est boulot. puissant, mais du coup, il est d'autant plus exigeant pour être respecté. Hmm. Ouais. Bah ouais, là, en fait, il y a énormément de boulot, en fait, De dans la préparation. création, finalement, ouais. Mais il y en a eu beaucoup plus là, sur cette deuxième vidéo qu'il y en a eu sur la première. Comme j'ai dit, sur la première, j'ai relu 2-3 nouvelles de Lovecraft et en termes de préparation, c'était tout. Je me suis lancé très rapidement dans la création de l'histoire. Oui, après, je pense que c'était un test aussi pour toi, pour voir si ça pouvait fonctionner, si... Même si je sais que toi, tout ce que tu fais, tu t'appliques énormément, mais euh, je pense que ouais, c'était plutôt un test pour voir déjà si toi, tu étais capable de faire et après voir pour les autres, non? Oui, il y a toujours le fait que c'était la première vidéo. En effet, tout était à tester. Mais, euh, mais encore une fois, enfin voilà, je m'en suis rendu compte plus tard. Mais Lovecraft s'y prêtait très bien de la nature même de son. Hum, hum, hum. Parce que justement, le principe, c'est que on va rarement parler directement de toute la mythologie qui découle de ses œuvres. C'est même d'ailleurs le principe presque pas en parler. Ouais. Quand tu lis une nouvelle, la plupart du temps, enfin surtout si c'est les premières fois, tu passes à côté de plein de choses. Et c'est connu, tu reviens dessus, tu fais ah ouais, en fait, il y avait vachement de détails, mais je les avais pas captés à l'époque. Et ça fait partie de son univers. D'accord. Ok. Bah écoute, je pense que... Ah! Et bonjour à ceux qui sont arrivés entre-temps. Donc, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que les autres ont d'autres questions à te poser? On va voir, parce qu'il y en a qui sont arrivés entre-temps, donc on ne sait jamais. Et vu qu'il y a un décalage, c'est un petit peu compliqué de pas avoir de blanc, justement. Donc, bah sinon, à part les vidéos comme ça, quels sont les autres projets publics? Alors là, je t'entends Tu m'entends pas? juste une syllabe de temps en temps. D'accord. Tu m'entends mieux là? Tu m'entends mieux? Faut que ça arrête de couper. Oui, oui, oui. Ce sont les serveurs. Il y a des soucis serveurs en ce moment. Donc, je te demandais, à part les nouvelles dont vous êtes le héros, est-ce que tu as d'autres projets publics que tu vas sortir? Au revoir et à bientôt. Et à tous ceux qui aiment. Salut Glam. Salut Glem. Donc, Euh, Niveau projet, à part les nouvelles dont vous êtes le héros, euh, je vais pas en avoir pour Homoludis pour le moment, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien que ça, c'est un gros boulot.
mais même, c'est surtout qu'au-delà de ça, j'ai des projets perso qui sont toujours sur le feu. Pour ceux qui me connaissent, les Terres d'Aral, le jeu de rôle que je mets en place depuis trop longtemps, voilà, il faut que j'arrive à l'avancer également. Donc voilà, c'est pas directement lié à Homoludis, c'est différent. Mais comme je dis, voilà, pour Homoludis, on a vraiment pour règle avec Guillaume de faire du contenu quand on en sent l'envie et l'intérêt. Donc pour l'instant, voilà, on a fait ce nouveau contenu. Vu les premiers retours qu'on a pour l'instant qui sont assez positifs, bah, ça motive à continuer. Donc voilà, sûr, il y aura ce deuxième épisode. Très probablement qu'il y en aura un 3 voire un quatrième qui vont pas trop tarder, je pense, hein, qui suivent. Mais encore une fois, on fait si pour X raison, dans 2 mois, on se dit, ben, on met ça de côté, soit pour proposer un nouveau format, soit pour bosser sur d'autres choses perso, bah, on le fera. Hein, voilà. Oui, On verra comment ça va se passer. oui, oui, de toute façon, enfin voilà, il faut vos projets perso doivent passer aussi avant les projets en commun. Autrement, ça avancera jamais. Mais après, oui, les nouvelles comme ça sont très appréciées du côté des retours que j'ai. Parce que là, tu as eu les Donc, retours. c'est plaisir. Là, bah, comme je faisais à chaque fois, tu sais, les captures d'écran, ou quand c'était sur Discord ou bah, du coup sur Twitch, quand toi, tu ne pouvais pas vraiment voir les retours. Enfin, oui, oui, franchement, j'ai eu de très très bons retours et il y en a qui ont hâte, même s'ils connaissent le jeu, ils ont hâte que je recommence les streams dessus. Donc, on va s'y atteler dans la semaine. Je pense que dans la semaine, je vais d'abord faire une belle com dessus et puis je pense qu'on passera la journée dessus. Pas qu'une heure et demie, 2 heures. Je pense que là, je vais commencer, enfin la journée. Je vais commencer à 15 heures et je finirai vers 22h30, 23h. C'est non-stop. Toujours dans la demi-mesure. Ah, ce sont des petits streams, tu sais. C'est pas énormément. Enfin, c'est pas énorme. J'ai déjà fait des streams de plus de 15 heures d'affilée. Donc, non, ça va. Mais voilà, comme ça, au moins, tout le monde va pouvoir, au fil de la journée, venir, tu sais. Et puis participer, et puis repartir parce qu'ils ont du boulot, et puis revenir pendant la pause et repartir. Enfin, voilà, Mais ouais, je vais faire une grosse com dessus, et puis on va se faire ça dans la semaine. Et puis toi, bah, si tu as envie de faire comme pour les 3 premiers streams, il n'y aura pas de souci. Ou si tu veux venir directement en vocal, je pourrais me mettre en vocal aussi, sauf si tu me fais des frayeurs. Mais, mais autrement, oui, il n'y a pas de souci. Après, je pense que ça pourrait, pareil, intéresser les gens de pouvoir te parler aussi un peu plus s'ils ont des questions, s'ils ont loupé ce stream-là. Donc, faire à la prochaine vidéo, à la prochaine nouvelle, refaire un vlog comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas. Pourquoi pas? Faudra voir dans les conditions du moment. Parce Mhm. que, enfin, voilà, pour être clair aussi, le fait d'être en confinement, ça a pas mal joué sur ce projet-là. Là, de mon côté, ça commence au niveau de mon travail à se déconfiner petit à petit, mais c'est encore très incertain. Mhm. Ça dépendra énormément des annonces gouvernementales et de la situation à ce moment-là. Donc, sur le principe, oui, il Oui. n'y a pas de souci. Après, il faudra voir dans quel contexte on sera à ce moment-là. Ouais. Oui, 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 oui. Mais voilà, dans tous les cas, je sais que je sois en confinement là où je suis maintenant ou enfin, quand on sera déconfiné, si je rentre chez moi, je sais très bien que, enfin voilà, maintenant que j'ai pris goût à tes nouvelles, là, c'est mort. Il va falloir que je les fasse. Donc, bah, que Ça je les marche. fasse du coup en stream.
Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser sur Twitch en chuchotement, sur la page Homoludis, sur le YouTube. Il y a les liens qui sont directement avec les images en bas. Sur le Discord, enfin, vous pouvez tous les liens qui sont en bas, vous pouvez nous contacter. Et puis je transmettrai directement vos commentaires et vos questions. Et puis sur ce, écoutez, une bonne nuit. Merci Fanny et merci à tous de votre intérêt et de vos questions. Et je vous dis bonne nuit et à la prochaine. Bonne nuit, Étienne.